Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à la 9e leçon, suite, limite particulière. C'est la fin d'un chapitre concernant un petit peu les suites. Cette leçon va contenir en fait une sorte de résumé de ce qu'on en a fait sur les suites et surtout un cas pratique, des cas pratiques d'études de suite. Alors on va voir d'abord une petite étude de suite arithmétique et géométrique, voir les limites bien sûr, parce que c'est le but de la leçon, voir les suites récurrentes que nous avions déjà définies, voir quelques limites qui vont être très très utiles pour après, forme indéterminée auxquelles il faut faire très très attention dans l'étude des limites de suite, et puis parler un peu de pratique de l'étude de suite réelle. Alors, avant d'attaquer cette suite arithmétique, je voudrais quand même revenir sur un exemple pour voir l'intérêt des suites adjacentes. Alors, je prendrai toujours, vous allez voir un petit peu pourquoi je fais ceci. Alors, je vais prendre un exemple, je prendrai UN, c'est sigma de k égale à 3 jusqu'à n de 1 sur k au carré plus 1, et Vn, c'est Un plus 1 sur n moins 1 sur 2n au carré. Alors, vous voyez un petit peu que étudier une suite de ce type-là est quelque chose de très très difficile. Alors, premièrement, on voit facilement, vous voyez, puisque Un, c'est la somme de termes successifs positifs, Un plus 1 moins Un est égal à 1 sur 1 plus n plus 1 au carré. Donc, c'est positif ou nul. On en déduit donc la suite Un est croissante. D'accord? De plus, deuxièmement, si on calcule le calcul de Vn plus 1 moins Vn nous donne la quantité suivante, 3 moins n moins 1 au carré sur, ça c'est à vérifier, c'est un calcul qu'on peut facilement faire, n au carré, n plus 1 au carré, n au carré plus 2n plus 2. Alors on voit que si n est supérieur ou égal à 3, n moins 1 est supérieur ou égal à 2, 100 carré c'est supérieur à 4, donc le numérateur va être négatif. Moralité, Vn va être négatif ou nul, et donc Vn est décroissante. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, Vn moins Un. Alors, je rappelle que Vn, c'est Un plus 1 sur n moins 1 sur 2n carré. Donc, Vn moins Un va être égal à 1 sur n moins 1 sur 2n au carré. Et manifestement, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, Un et Vn sont donc adjacentes et donc convergentes et ont la même limite. Problème, cette méthode donne uniquement, vous voyez, la convergence et non la limite. Tout ce que l'on peut dire, vous voyez, c'est tout simplement que les suites Un et Vn sont convergentes, mais malheureusement, cette méthode-là ne nous donne pas la limite. Je reviendrai un petit peu sur celui-là.
Hein, vous voyez, cette expression est très difficile à étudier. Vous voyez, c'est une expression, ce genre de suite, quand même, qu'on n'arrive pas à très très bien appréhender, sauf en utilisant, par exemple, cette technique de suite adjacente. Et vous voyez, de manière très simple, on montre que cette suite-là converge. Alors, d'autres techniques nous permettront après, quand on verra, par exemple, sur l'intégration, comment chercher la limite de ce genre de suite. Bon, maintenant, retournons un petit peu à nos suites arithmétiques. On se donne une suite arithmétique. Alors, il est clair que si R égale à 0, la suite est constante. Ben, effectivement, parce que UN est donné par UN moins 1 plus R. Alors, si R égale à 0, manifestement, la suite est constante. Alors, on a montré aussi que UN était égal à U0 plus N fois R. Si R est strictement positif, la limite va être plus l'infini, tendra vers plus l'infini, ça signifie que la suite diverge vers plus l'infini. Et si R est négatif, la suite va diverger vers moins l'infini. Les suites géométriques, alors pour les suites géométriques, rappelez-vous qu'on avait UN plus 1 égale à Q UN, U0 étant donné. Qu'est-ce qu'on peut démontrer? On peut démontrer tout simplement que, vous voyez, la donnée de U0, U1 c'est Q U0, ainsi de suite, UN va être égal à U0 fois Q à la puissance n. Donc ça c'est UN. Alors, le cas particulier U0 égale à U0 n'est pas intéressant, puisque de toutes les manières, la suite va être une suite constante nulle. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est si Q est inférieur à 1, cette quantité UN va tendre vers 0. D'accord? Donc, la limite, c'est 0. Si maintenant Q égale à 1, si Q égale à 1, vous voyez cette quantité, UN va être égale à U0, suite constante. Et donc, bien sûr, elle converge. Alors, maintenant, que se passe-t-il quand module valeur absolue de Q est strictement supérieur à 1? On a plusieurs cas. Si Q est supérieur à 1, mais en étant positif, vous voyez, c'est-à-dire, vous avez cette quantité qui va tendre vers plus l'infini, donc tout dépend de U0. Si U0 positif, limite, donc UN tend vers plus l'infini. Si U0 est négatif, UN tend vers moins l'infini. Alors maintenant, ça c'est pour mieux faire. Si Q est inférieur strictement à moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez ici de la forme UN va être égal à U0 moins 1 à la puissance n, valeur absolue de Q à la puissance n. Que se passe-t-il? Le U0, il est non nul. Cette quantité, on se ramène à ce cas-là, ça tend vers l'infini. Mais j'aurai le problème de moins 1 à la puissance n, et donc, qu'est-ce qui se passe? J'aurai deux sous-suites. Dans ce cas, UN admet deux sous-suites, l'une tendant vers plus l'infini, l'autre tendant vers moins l'infini. Alors, vous voyez ici, la sous-suite des termes pairs, ça va donner plus l'infini si U0 est positif, moins l'infini si U0 est négatif. La sous-suite des termes impairs va inverser un peu les rôles. Donc, si vous voulez, alors, l'autre cas, le dernier cas, si Q égale à moins 1, si Q égale à moins 1, on a la même chose. Vous aurez UN est égal à U0 fois moins 1 à la puissance n, et bien sûr divergente, puisqu'on avait supposé que U0 est différent de 0. Il y a deux sous-suites, l'une qui tend vers U0, l'autre qui va tendre vers moins U0. U0 étant non négatif. Donc ça, c'est les suites géométriques.
Alors maintenant, passons aux suites récurrentes. Alors, les suites récurrentes, vous voyez, elles sont définies par une relation de récurrence. On se donne une relation de récurrence un plus 1 égale à f de un. Alors, ce qui est très important, si f est continu, on verra la définition de la continuité, mais on peut l'utiliser déjà. Si f est continu, et si la suite converge, nécessairement, la limite vérifie f de l égale à l. Donc, comme conclusion, résoudre l'équation f de x égale à x donne les limites, alors je précise ici éventuelles, puisque vous voyez ici c'est une condition nécessaire et non suffisante. F continue et U converge, alors f de L égale à L. F de L égale à L n'entraîne pas nécessairement que la suite converge. Donc, si vous voulez, très très important d'étudier un petit peu. Alors on verra ça en fin de leçon, on verra un exemple pour bien voir ça. Alors quelques limites utiles. Alors je prends un cas entier supérieur à 1. Alors ceci signifie que A est un nombre fixe. Donc vous voyez A à la puissance n sur n à la puissance k. Et k est un entier fixe. Alors vous remarquez que n à la puissance k, c'est de la forme n au carré, n au cube. Donc ça, c'est polynomial. Et ça, c'est de la forme a à la puissance n, donc c'est de la forme exponentielle. Alors cette écriture-là me permet de dire que les exponentielles l'emportent sur les polynômes. De la même manière ici, on a le factoriel n. Vous savez, rappel ici, n factoriel égale à 1 fois 2 fois 3, ainsi de suite, fois n. Donc, si vous voulez, factoriel 2 c'est 2, factoriel 3 c'est 6, factoriel 4 c'est 24, et ainsi de suite. Alors, ici, dans ce cas-là, vous voyez ici, c'est le factoriel, et ici, c'est, comme ici, c'est une exponentielle, hein, vous voyez. Alors, pourquoi je dis l'exponentielle? C'est-à-dire, si a est égal à e, bon, ça donnera vraiment exponentielle n. Donc, ici, c'est une exponentielle. Cette écriture-là me permet de dire que le factoriel l'emporte sur les exponentielles. Et enfin, n à la puissance n l'emporte sur n factoriel. Alors, ce genre de comportement, on les reverra souvent. Il faudrait donc, moi je préfère toujours me rappeler un petit peu de cette manière. Les exponentielles l'emportent sur les polynômes, le factoriel l'emporte sur les exponentielles, et puis c'est, je dirais en fin de compte, le pire des cas. Hein. C'est n à la puissance n qui l'emporte sur le n factoriel, qui déjà lui-même qui est plus fort que l'exponentiel. Donc vous voyez un petit peu cet enchaînement un petit peu de comparaison qu'on l'on puisse faire. Formes indéterminées. Alors ici nous passons à quelque chose qui est très très important. En cours d'étude de limite de suite, pratiquement, hein, on va avoir plusieurs cas où on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas conclure. Alors, on se donne deux suites un et vn, deux suites réelles, deux limites respectives L et L', qui peuvent être éventuellement plus l'infini ou moins l'infini. Alors, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, si on veut calculer limite de un plus vn, dans le cas L égale à plus l'infini et L' égale à moins l'infini. Alors, on va donner plusieurs cas. On l'appelle forme indéterminée. Ça signifie que je ne peux pas conclure à chaque fois que je suis. Alors, exemple 1. Donc, quand je prendrai l'infini moins l'infini, je prendrai n plus moins n au carré. Alors, on est dans ce cas-là, parce que n tend vers plus l'infini, moins n au carré tend vers moins l'infini. Donc, on est dans le cas infini moins infini, mais on sait que dans ce cas-là, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, vous voyez, l'indétermination est levée en disant que c'est moins l'infini. Alors, je prendrai n plus, vous voyez le cas assez évident, tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini, la somme est nulle, dans ce cas-là, ça tend vers 0. Donc, vous voyez un petit peu que cette forme indéterminée infini moins infini, déjà, peut donner moins l'infini,
peut donner 0, mais je peux aussi prendre n plus moins racine de n. Dans ce cas-là, cette quantité de temps vert plus l'infini, cette quantité de temps vert moins l'infini. Et alors maintenant, n, c'est une puissance 1. Ici, c'est une puissance 1,5. Donc, ça va donner plus l'infini. Alors, je ne prétends pas donner tous les cas possibles de la forme indéterminée infini moins infini, mais j'ai voulu quand même, par ces petits exemples, pointer sur le fait que, en fait, l'on peut obtenir différents cas. Faites très attention quand vous obtenez l'infini moins l'infini. Alors, passons maintenant à une autre forme indéterminée qui est 0 fois l'infini. Alors, quand est-ce que on obtient ceci? Alors, couramment, infini moins infini, quand on utilise les sommes, hein, quand on a envie de dire, par exemple, parfois on décompose une suite sous forme de un plus vn, et puis on dit, ah, attention, un tend vers plus l'infini, vn tend vers moins l'infini, donc ça pose un problème. Il faut faire une étude un peu plus approfondie, et par hasard, on obtiendrait peut-être, par exemple, comme ici, moins l'infini, 0 plus l'infini, et peut-être autre chose. 0 fois l'infini, maintenant, c'est le comportement avec le produit. Alors, le produit, c'est-à-dire, l'une, vous voyez, je prends le produit un tend vers L, vn tend vers L'. Alors, on aura ce cas-là, quand L égale à 0, L' égale à l'infini. Alors, on va prendre un premier cas, 1 sur n fois n au carré. Vous voyez ici, 1 sur n, ça tend toujours vers 0, mais n au carré, ça tend vers plus l'infini. Quand vous faites le produit n au carré sur n, ça vous donne n, donc c'est plus l'infini. Alors, je peux prendre ici 1 sur n fois n. Dans ce cas-là, 0, l'infini, n sur n, ça me donne 1. Je peux aussi prendre 1 sur n fois racine de n, tend vers 0, tend vers l'infini, mais dans ce cas-là, ça tend vers 0. Donc, vous voyez aussi bien dans le cas l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini aussi nous pose ce genre de choses. Vous voyez un petit peu, ici j'ai plus l'infini, ici j'ai 1, ici j'ai 0. Alors, autre cas de forme indéterminée, c'est faire 0 sur 0. Quand est-ce qu'on obtiendra 0 sur 0? On obtiendra 0 sur 0, vous voyez, si on veut calculer limite de un sur Vn avec la limite du numérateur, vous voyez, 0 ici, la limite du numérateur qui est nulle, la limite du dénominateur qui est nulle. Alors, dans ce cas-là, on peut prendre, par exemple, pour voir 1 sur n sur 1 sur n au carré. Vous voyez, 1 sur n carré, ça nous redonne en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Enfin, 1 sur n sur 1 sur n, ça donnera dans ce cas-là 1. 1 sur n sur 1 sur racine de n, ça donnera dans ce cas-là 0. Donc vous voyez un petit peu. En fait, ces cas 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, en fait, se comportent un petit peu de la même manière. De la même manière, on va avoir l'infini sur l'infini. Quitte à prendre 1 sur Vn qui va me donner 0, 1 sur Un qui va me donner 0, la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, se ramène toujours à la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, parler de la forme indéterminée 0 sur 0 ou de la forme indéterminée l'infini sur l'infini, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de passage à l'inverse. Donc, problème. Alors maintenant, on va passer à autre type de forme indéterminée qui arrive souvent dans le calcul. C'est faire quand on fait maintenant les puissances. Quand on fait les puissances, qu'est-ce qu'on va faire? On aura la forme indéterminée 1 à la puissance l'infini, et là j'aurai beaucoup de remarques à faire, précautions à faire là-dessus.
Quand est-ce qu'on obtient 1 à la puissance de l'infini? C'est dans le cas où on a, vous voyez, ici un qui tend vers 1 et Vn qui tend vers l'infini. Alors, il faut faire très attention. Alors, je vais donner un premier exemple. 1 plus 1 sur n à la puissance n. Vous voyez, à l'intérieur, ça tend vers 1. À l'extérieur, ça tend vers plus infini. Et malgré ça, cette quantité, on le verra bientôt, ça tend vers le nombre e. 1 plus 1 sur n à la puissance n au carré, on verra, ça va tendre vers plus l'infini. 1 plus 1 sur n à la puissance racine de n va tendre vers 0. Donc vous voyez, méfiez-vous, on a parfois l'intention ou on a parfois un petit peu envie de dire, quand on a, donc attention, quand on a un à la puissance Vn, ne pas les dissocier. Une erreur qui est que font les étudiants souvent, c'est-à-dire quand ils ont des puissances, ils font comme s'ils avaient des sommes, ils essaient un petit peu de les séparer, et là, c'est l'erreur. Vous voyez ici, ça c'est 1, ça c'est l'infini, ben, on va dire, tiens, bon, ici, il faut voir que ce qu'il y a à l'intérieur dépend de n, ce qu'il y a à l'extérieur dépend de n, donc on ne peut pas les séparer en même temps, puisque quand n varie, les deux varient en même temps, et donc, certainement, il y a une action de cette variation là-dessus, et puis il y a une action de la variation de, ici, n, par rapport à cette partie. Donc, ne pas les associer, attention. Ne pas dissocier un et Vn. Il faut faire comme ici, et il faut faire on verra ça, cette pratique-là, quand on verra, par exemple, les développements limités, on verra comment on peut faire ce genre de choses. Et enfin, comme forme indéterminée, hein, on aura l'infini à la puissance 0. Alors l'infini à la puissance 0, ça se passera toujours dans le cas, hein, un à la puissance Vn, mais maintenant un tend vers plus l'infini et Vn tend vers 0. Alors des exemples, n à la puissance 1 sur n, vous voyez, le n tend vers l'infini, le 1 sur n tend vers 0. Dans ce cas-là, cette quantité tend vers 0. N à la puissance exponentielle moins n tend vers plus l'infini, exponentielle moins n tend vers 0, donc ici ça va tendre vers 1. Et exponentielle n au carré, le tout à la puissance 1 sur n, dans ce cas-là, ça va tendre vers plus l'infini. Alors, cela signifie tout simplement, comme j'ai fait pour les autres formes indéterminées, faites très attention quand vous manipulez les formes indéterminées. On peut obtenir en fait différents cas de figure. Donc, il faut faire une étude très précise pour avoir la valeur de la limite. Alors, bien sûr, 0 à la puissance 0, on se ramènera de la même manière au cas précédent comme tout à l'heure. Alors, pratique de l'étude des suites réelles. Alors, en fait, ce qui nous intéresse le plus ici dans cette partie-là, c'est de faire les suites récurrentes. Alors, vaut mieux passer à un exemple pour mieux voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Pensez à étudier la monotonie, bien sûr, de la fonction, parce qu'on parle de U0, un plus 1 égale à f de un. Donc, pensez à étudier monotonie de f. Hein, et ensuite, voir les points, ce qu'on appelle les intervalles stables. On va voir un petit peu sur un exemple ce que c'est. Et puis, point fixe. Alors, premièrement, donc on va, exemple,
U0 égale à 0, Un plus 1 égale à logarithme de 3 plus Un10 n moins 1. Donc ici, l'élément initial, c'est U0 égale à 0. La relation Un plus 1 égale f de Un. Donc ici, f de x égale logarithme de x plus 3. Donc, on aura à voir la monotonie de cette fonction-là. Alors, on sait faire un petit peu, alors, monotonie de f. Alors, vous savez étudier voir un petit peu la monotonie de fonctions, par exemple, en faisant des dérivés, en faisant un tableau de variation. Tout ceci sera rappelé après dans des leçons futures, mais ça, vous l'avez déjà vu. Hein. Donc ici, on va dresser un tableau de variation de f. Vous avez ici 0. Alors pourquoi j'ai considéré 0? Pour la plus simple raison que j'ai U0 égale à 0. Donc je suis obligé de commencer au moins en 0. Éventuellement, peut-être même les nombres négatifs, mais on verra qu'on n'en a pas besoin. Alors ici, en 0, la fonction f de x égale log de x plus 3 donne logarithme de 3 qui augmente en plus l'infini. Moralité, à chaque fois, j'ai un élément dans 0 plus l'infini, son image est dans log de 3 plus l'infini, qui est, alors, log de 3 plus l'infini en tant qu'intervalle, vous voyez, il est inclus dans 0 plus l'infini. Moralité, conséquence, si vous voulez, f de 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini est stable par f. Très important. C'est pour ça qu'on appelait intervalle de stabilité. Donc, cela signifie quoi? Si j'ai U0 qui est ici, hein, vous voyez, j'ai U0 quelque part dans 0 plus infini. U1 qui est égal à f de U0 va être aussi dans 0 plus infini. U2 qui est égal à f de U1 va être dans 0 plus infini. Donc, ça assure que chaque fois que je prends un élément ici U0, ces itérés par f, U1, U2, U3 vont être tous dans le même ensemble. Alors que si l'ensemble n'est pas stable, qu'est-ce qui risque de se passer? À un certain moment, un des UN va sortir et à partir de là, on ne contrôle plus le lieu où est-ce que sont les UN. Donc ça, c'est l'intervalle de stabilité. Bon, alors, on montre donc, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a UN est supérieur ou égal à 0. C'est ça un petit peu ce que ça signifie, que l'intervalle 0 plus l'infini est stable. Alors, f est croissante. Hein? Alors, pour le voir, rappelons un petit peu, vous voyez ici là le sens de monotonie. En fait, la dérivée de logarithme de 1 plus, de log de 3 plus x, c'est 1 sur 3 plus x qui est positive sur l'ensemble de 0 plus l'infini. Donc, elle est croissante. Donc, U1 va être supérieur à U0. Ça va impliquer que f de U1, qui est égal à U2, va être supérieur à f de U0, qui est égal à U1, etc. Par récurrence, on a, quel que soit n, appartenant à n, Un plus 1 est supérieur à n. Donc, la suite Un est croissante. Très important. Alors, maintenant, enfin, montrons que, quel que soit n, Un
est inférieur ou égal à 2. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on veut montrer. Alors, pour démontrer une proposition par récurrence, on a besoin, alors U0 égale à 0, inférieur ou égal à 2, c'est vrai. Supposons que ce soit vrai à l'ordre pour n, c'est-à-dire un inférieur à 2, alors un plus 3 est inférieur ou égal à 5, et on sait que log de 5 est inférieur ou égal à 2. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à 2. On a donc prouvé, que, quel que soit n appartenant à grand N, un est inférieur à 2. Bon, alors, résumons. Nous avons une suite, on a montré que cette suite était croissante. On a montré qu'elle était minorée. On a montré qu'elle était majorée. Alors, laquelle des deux va-t-on utiliser? La minoration n'est pas de grand secours, mais en fait, on va utiliser maintenant le résultat sur suite croissante et majorée, alors elle est convergente. Donc, un est croissante, majorée, et donc convergente. Bien sûr, d'après le résultat tout à l'heure, elle convergera, donc, alors bien sûr, je parle dans le futur parce qu'on n'a pas encore trouvé cette limite, vers L tel que log de 3 plus L égale à L, et bien sûr L compris entre 0 et 2. Vous voyez, j'utilise les relations d'ordre et les limites. J'avais un, rappelez-vous, un était positif ou nul, donc la limite doit être positive ou nulle. J'avais L, un qui était inférieur à 2, donc ceci. Alors, malheureusement, si vous voulez, on ne peut pas trouver analytiquement, donc difficile à trouver, cette valeur sera uniquement approchée. Mais l'essentiel est là, c'est que nous avons montré que cette suite récurrente est convergente. Maintenant, on va prendre un autre exemple pour voir exemple 2. Je prendrai U0 égale à 1, et un plus 1 est égal à 1 moins 2 sur un. Alors, pour ne pas perdre trop de temps et faire beaucoup de choses pour voir si c'est croissant, si c'est décroissant, est-ce qu'elle est minorée, est-ce qu'elle est majorée, je vais essayer tout simplement de voir, résoudre f de x égale à x. Ça signifierait tout simplement que x égale à 1 moins 2 sur x. Ça équivaut à dire que x carré moins x plus 2 égale à 0. Quand on a une équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est trouver son discriminant. Alors, le delta ici, c'est égal. Vous voyez, c'est 1 au carré moins. Donc, c'est 1 moins 8 égale à moins 7, strictement négatif. Moralité, cette équation n'admet pas de limite. Moralité, la fonction f ici n'admet pas de point fixe. Un est donc divergente. Alors f de L égale à L n'a pas de solution. Et donc, un diverge. Résumons. J'ai étudié dans le premier cas la stabilité, trouver les intervalles stables. J'ai étudié la croissance. J'ai utilisé le fait que un est croissante et majorée. Dans d'autres exemples, on aurait décroissante minorée. Et dans le deuxième exemple, j'ai utilisé le fait que f de L égale à L n'admet pas de solution pour dire que la suite diverge. Bon,
Donc, vous voyez ici. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Donc, ce sont les recommandations que l'on fait. Suite UN plus 1 égale à f de UN. Limites éventuelles et intervalles stables. Pour une suite définie par récurrence, UN plus 1 égale f de UN. Et si l'application f est continue, on cherchera les limites éventuelles en résolvant l'équation f de x égale à x. Alors maintenant, avant de terminer un petit peu cette leçon, j'ai pensé, en dernière minute, qu'il y a un autre type de suite, je dirais récurrentes, qui sont assez simples, qui sont, je dirais, suites du type ce qu'on appelle linéaire du deuxième ordre, U0, U1 et UN plus 2 est égal à AUN plus 1 plus BUN. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu aux suites arithmétiques ou géométriques que l'on a vues dans une leçon précédente, mais ici d'ordre 2. Je me donne U0, je me donne U1, je trouve une relation d'ordre 2. UN plus 2 dépend des deux derniers éléments de la suite. Alors, si vous voulez, l'étude de ce genre de suite n'est pas à l'ordre, si vous voulez, de notre, si vous voulez, mathématique 1, qui est faire de l'analyse. C'est quelques résultats algébriques montrent que, alors, on a, première étape, sont très importantes. Première étape, résoudre l'équation R au carré, vous voyez, UN plus 2, R au carré, moins A, R, moins B égale à 0. Vous voyez, 2 carré, 1, 1, puis c'est 0. Et pour la résolution des équations du second degré, on a besoin de chercher le delta. Hein? Rappelez-vous que l'équation, c'était R carré moins AR moins B. Le delta, ça va être A au carré plus 4B. Donc, delta, c'est A au carré plus 4B. Et bien sûr, A étant un nombre réel, B étant un nombre réel, cette quantité peut être positive comme elle peut être aussi négative. Premier cas, delta positif. On a donc deux racines, R1 et R2. Dans ce cas-là, on aura UN égale alpha R1 à la puissance n plus bêta R2 à la puissance n. Comment trouver alpha et bêta? Bon, c'est grâce à U0 et à U1. U0, je remplace n par 0, ça me donne alpha, plus bêta. U1, c'est alpha R1 plus bêta R2. Une résolution de ce système me permettra d'obtenir alpha et bêta. Deuxième cas, delta égale à 0. J'aurai maintenant R0 racine double. UN va être de la forme alpha R0 à la puissance n plus bêta n R0 à la puissance n moins 1. Donc, de la même manière, en écrivant U0 et U1, on va obtenir alpha et bêta. Donc, U0, U1 va donner alpha et bêta. Et enfin, si j'ai delta négatif, j'aurai R1 et R2, solution complexe. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement comme dans le cas de delta positif, on travaillera, et à la fin, on va extraire uniquement les solutions complexes, réelles, pardon.